Ici Charles Tisser. Bienvenue à Découverte. Ce soir, à Découverte, pendant que l'obésité, le diabète et les maladies cardiovasculaires gagnent du terrain en Amérique, nous faisons le point sur les sucres, les édulcorants, ces sucres artificiels, et les gras. Sommes-nous tous égaux face au sucre et au gras? L'alimentation est une préoccupation pour de nombreuses personnes. Mais avec la multiplication des études, il arrive parfois que la confusion s'installe, notamment parce que certains résultats semblent contradictoires. Ce soir, Découverte fait le point sur un sujet qui alimente les discussions, le sucre et le gras, deux poids lourds de l'industrie alimentaire. 40 kilos de sucre. C'est ce qu'un adulte canadien consomme en moyenne chaque année. L'équivalent de 28 cubes de sucre par jour. C'est 10 fois la quantité idéale suggérée par l'Organisation mondiale de la santé. Beaucoup de scientifiques pensent que maintenant, le sucre, justement à cause des quantités qu'on utilise, on se rend compte que le sucre est vraiment toxique. Nous n'avons pas toujours conscience du sucre que nous ingérons. La plupart du temps, il est caché. 75% des produits transformés en contiennent. Une simple portion de soupe aux tomates, par exemple, en renferme 8 grammes, soit l'équivalent de 2 cubes de sucre. En 40 ans, le sucre est devenu l'ingrédient phare de l'industrie agroalimentaire. L'appât avec lequel on séduit le palais et excite le cerveau. Cet emballement pour les cristaux blancs a eu de graves répercussions sur la santé publique. Lorsqu'on regarde l'épidémie d'obésité qui a commencé dans les années 80, le seul nutriment dont la consommation est parallèle à la prévalence, la fréquence de l'obésité, ce sont les sucres. Les autres n'ont pas de corrélation, ni le gras, ni les protéines, ni même les calories. Quand on essaye d'estimer la consommation de calories dans la population, puis avec l'obésité, il n'y a pas de lien. Même s'ils ont mauvaise presse, les sucres, qu'on appelle aussi glucides, ne sont pas tous identiques sur le plan nutritionnel. Certains sont plus nocifs que d'autres. La rapidité avec laquelle ils font grimper la glycémie, c'est-à-dire le taux de sucre dans le sang, constitue un indice important, car les variations brusques sont à éviter. Les fibres et les amidons sont des sucres complexes qui généralement ne brusquent pas la glycémie. Présents dans les céréales entières et les pâtes, leur structure se compose de longues chaînes de molécules. Les enzymes de l'intestin doivent donc travailler entre 2 et 3 heures pour les briser en petites unités. Ainsi, la glycémie grimpe sans soubresaut. À l'inverse, on retrouve des sucres simples. Le sucre de table en est un. Les enzymes défont leur structure sans difficulté. Alors le sucre se retrouve dans le sang en quelques minutes. Donc, ça va avoir un impact beaucoup plus rapide sur le corps humain. Et ce qui se passe, c'est que si il vient en trop grande quantité, ça va causer des problèmes. Alors que les sucres complexes, c'est quelque chose qui est beaucoup plus lent. Donc, le corps a plus la chance de se mettre au diapason. Pour l'organisme, le sucre idéal est celui des fruits, le fructose. Si le corps l'apprécie, c'est justement parce que le fructose ne produit pas de soubresaut dans le sang. Dans un fruit, le fructose est amalgamé à l'eau, aux fibres et aux autres nutriments. Ce mélange ralentit l'absorption du sucre et freine son arrivée dans le sang. Vous avez beau manger une vingtaine de fruits par jour, vous n'aurez pas d'effet néfaste et même un effet protecteur au niveau de certaines pathologies. Alors que si vous sortez ce fructose de l'aliment et vous en faites un sucre libre, un sucre qui est libéré finalement de sa matrice d'origine, bien, ça arrive très rapidement au niveau de l'organisme. Les sucres sont indispensables à la vie, car ils fournissent l'énergie dont nous avons besoin. Toutefois, la surconsommation de sucre ajouté, elle, est nocive pour l'organisme.
Pour éviter les sucres de table, certains se tournent vers le miel ou le sirop d'érable, par exemple. S'il est vrai que le miel et le sirop d'érable contiennent certains minéraux et antioxydants bénéfiques pour la santé, il faudrait en consommer de grandes quantités pour en tirer des bienfaits. Or, qu'importe sa source, un sucre reste un sucre.